Dans le silence médiatique le plus scandaleux, la République démocratique du Congo est livrée à des pires exactions. La population civile est la cible d'exterminateurs chargés de nettoyer le terrain pour le compte de multinationales, en majorité anglo-saxonnes et belges, selon plusieurs rapports de l'ONU. Il s'agit ni plus ni moins que de faire fuir les populations dans les zones minières convoitées par les multinationales. Les armes utilisées sont le viol systématique des femmes, organisé par des rebelles en provenance du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Certains soldats qui sont porteurs du sida sont payés 2 fois plus cher pour violer, quand il ne s'agit pas tout simplement de l'extermination pure et simple des civils vivant dans la région du Kivu. Selon différentes sources, notamment l'International Rescue Committee, ce conflit serait le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. On compte à ce jour entre 8 et 12 millions de morts. Et malgré ce rapport, l'ONU n'a pris aucune sanction et n'a pas fait appliquer l'embargo préconisé. Et cela n'a fait que renforcer les soupçons sur la MONUSCO. Et pour rappel, la MONUSCO, c'est les casques bleus qui sont en RDC pour maintenir le chaos et pérenniser le statu quo. Et parmi toutes ces multinationales occidentales, certains sont accusés d'apporter une aide logistique et de l'armement aux rebelles. Et ces multinationales en question sont protégées soit par l'ONU ou soit par l'État qui les héberge. On peut citer comme exemple la multinationale canadienne Henville Mining ou bien la multinationale britannique Afrimex, celle des Américains c'est King Ross Gold Corporation ou encore les nombreuses multinationales belges telles que Egimex et Ecogem. L'ONU est également accusée d'être complice d'une balkanisation voulue par les grandes puissances au travers d'une politique de chaos sciemment organisée. Parmi les matières premières convoitées par les multinationales occidentales, il y a l'or, l'uranium, le gaz, le pétrole et le coltan. Le coltan, c'est ce minerai qui rentre dans la composition des composants électroniques que l'on retrouve dans la télévision, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans les armes et même dans les missiles, etc., etc. Et ce minerai se trouve en quantité en Afrique centrale, notamment RDC dans la région du Kivu. Et cette région du Kivu, il faut savoir qu'elle détient 60 à 80% des réserves mondiales. Et ces minerais sont transportés en contrebande, en accord avec les entrepreneurs occidentaux, par les armées de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, qui occupaient la province orientale de la région du Kivu, à l'est du pays. Mais le pillage ne s'arrête pas là, car il y a également des multinationales européennes qui viennent pour organiser la déforestation de la RDC, et bien souvent avec les complicités des milices et des rebelles qui sèment la terreur sur les populations résistantes. Et pour exemple, je peux vous citer Bolloré, qui est une multinationale française et qui est un expert dans l'exploitation intensive des forêts africaines. Entre 8 et 12 millions de morts réels dans ce pays, même ça ne fait réagir personne. La réalité dépasse en horreur la fiction la plus perverse. Les véritables réalisateurs de ce film d'horreur qui se déroule en RDC ne sont même pas inquiétés. Et les élections présidentielles permettent juste de changer les acteurs, mais le scénario reste le même. Rien ne changera, à moins que le peuple congolais qui est en RDC décide lui-même de se lever. On ne va pas constamment accuser l'Occident sans relever notre part de responsabilité. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais quand un pays arrive à un tel niveau de chaos comme la RDC, je pense que le peuple n'a pas d'autre choix que d'avoir cet esprit sacrificiel. Il n'existe pas de nation construite, solide, bâtie sans le sens du sacrifice. La République démocratique du Congo a plus de 77 millions d'habitants. La seule ville de Kinshasa contient 9 millions. Je ne pense pas qu'un dirigeant peut tenir quand il y a 2 millions de bonhommes face à lui. Je ne pense pas qu'un dirigeant peut tenir quand la population est déterminée à le faire dégager. C'est pas le tout de dire à des kilomètres un tel dégage, un tel dégage. Il faut aller sur place et le faire dégager. Allons tous sur place et faisons-le dégager. Mais si les gens ne veulent pas prendre de risques, si les gens ont peur de se déplacer, si les gens ont peur d'aller se battre, eh bien vous n'aurez que les dirigeants qu'on vous impose. Vous n'aurez ce que vous méritez. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Le peuple congolais doit lui-même arracher le pouvoir car personne ne le fera à sa place.